Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui c'est peut-être un petit peu différent par rapport à d'autres fois. Euh, j'ai été en contact ce matin avec des choses à l'intérieur de moi que j'ai envie de vous partager. Donc je suis un peu plus en contact peut-être que pour d'autres vidéos avec ma sensibilité, mon intériorité, ma vulnérabilité également. J'ai pris conscience que souvent on veut donner une certaine image sociale et c'est mon cas également. Cette image sociale, elle est souvent en lien avec une image de force, de puissance. Et bien sûr que quand on a surmonté des choses, quand on va mieux, quand on a compris des choses sur soi, quand on a construit un certain nombre de choses dans sa vie, bien sûr que c'est de la force, c'est important, c'est un point d'appui, c'est quelque chose qu'on rayonne, qu'on peut montrer, exprimer, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas de cette facette-là dont je sens qu'il est juste de vous parler. Parce qu'il y a une autre facette, et cette autre facette, elle est beaucoup moins valorisée dans notre société, elle est beaucoup moins reconnue. Et pourtant, elle est tellement importante. Donc, je m'adresse aux femmes qui, depuis toujours, sentent en elles une sensibilité. Ça peut se manifester de différentes façons. Une sensibilité physique, une sensibilité émotionnelle, une sensibilité relationnelle, ce qu'on appelle aussi l'hypersensibilité, etc. Il peut y avoir la sensibilité affective, relationnelle, je l'ai peut-être dit déjà. C'est pas grave, dans cette vidéo, je vais pas tellement me préoccuper de faire quelque chose qui est performant en fait. Voilà, j'ai vraiment envie de sortir de cet aspect-là. Et donc, il y aura peut-être des redites, il y aura peut-être des hésitations, il y aura peut-être. Voilà, mais vraiment, euh, je suis dans cette connexion à un besoin à l'intérieur de moi de plus d'authenticité, de transparence, de sincérité. Et ça pique. C'est pas facile de montrer ces parts-là de soi. On aime bien montrer, comme je disais tout à l'heure, notre force. Euh, les endroits où on est à l'aise. Euh, parce qu'encore une fois, c'est reconnu socialement, c'est valorisé, c'est rassurant pour les gens autour de nous. Mais qu'est-ce qui se passe quand on montre d'autres facettes de son être? Quand on les rencontre tout d'abord et quand on les montre? Eh bien, c'est challengeant. C'est challengeant. Et pourtant, c'est important. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je pense qu'elle est importante pour moi et je pense qu'elle est importante pour certaines d'entre vous. Dans ce monde, donc, on va le dire, hein, avec le patriarcat qui est encore assez présent, etc. Et c'est aussi pour ça que je m'adresse aux femmes et donc au féminin aussi qui est présent dans les femmes. Il y a vraiment besoin de cette bascule en fait, où le féminin et le masculin sont en équilibre. Je parle des facettes féminines et masculines qui peuvent être représentées par hommes et femmes, mais surtout par deux parties à l'intérieur de soi, féminin et masculin en soi. Donc ces parties-là ont besoin d'être équilibrées. Et dans notre monde, elles sont déséquilibrées. Voilà, les valeurs du masculin sont prédominantes, sont plus fortes encore aujourd'hui que celles du féminin. C'est pour ça que j'ai à cœur de parler des valeurs du féminin de l'être et de parler aussi particulièrement aux femmes, puisque les femmes ont, pour la grande majorité d'entre elles, une, une facilité plus grande à se connecter à cette part féminine qui les habite.
Donc ce féminin, il peut y avoir plein de facettes, on va dire ça peut être la créativité, ça peut être l'intuition, ça peut être les émotions, ça peut être la sensibilité corporelle, enfin voilà, il y a plein d'aspects de cette part féminine de l'être. Et j'ai envie notamment de parler des aspects sensibilité, vulnérabilité, authenticité, voilà. Alors peut-être que ma vidéo donne l'impression que je tourne un peu autour du pot. C'est possible que vous ressentiez pas ça du tout non plus. Mais en fait, j'ai pas prévu ce que j'allais dire dans cette vidéo. Donc c'est vraiment une vidéo canalisée, une vidéo témoignage, une vidéo où je laisse 100% sans filtre, sans script, sans rien de l'ordre du contrôle et de la prévision, où je laisse vraiment venir descendre les informations qui doivent descendre et qui doivent être transmises. Et donc, c'est ça aussi, bah justement, être dans ce féminin, être dans cette vulnérabilité. C'est que oui, je vais dire ok à être 100% dans ce qui vient dans l'instant présent et sans filer en fait. Sans, bah, j'ai prévu, j'ai noté ce que j'allais vous dire, c'est clair, c'est organisé, c'est bien structuré, c'est machin. Déjà, c'est pas ma tendance à la base d'être à fond là-dedans, mais sur d'autres vidéos, j'ai pu un petit peu le faire, quoi, écrire un petit script, entre guillemets, et les points importants à vous dire. Là, c'est pas le cas. Et donc déjà, voilà, déjà on sort de ok, what's next? Je scroll, ça va pas assez vite pour moi cette vidéo. Si vous voulez aller vite, vous n'êtes pas au bon endroit. Ça c'est sûr. Parce que le fait de rentrer à l'intérieur de soi, de se connecter à des vérités profondes, c'est quelque chose qui ne va pas avec la vitesse. Donc déjà, si vous voulez, si vous êtes dans un état d'esprit de consommation, de vite, vite, il me faut de la substance, il me faut quelque chose, il me faut une réponse évidente, il me faut quelque chose où je n'ai pas trop à réfléchir, pas trop à me remettre en question, pas trop à m'intérioriser. Bah oui, effectivement, c'est pas le bon contenu. Voilà. Donc pour celles qui ont envie bah, d'autre chose, quoi, pour celles qui ont envie bah, de se relier peut-être un peu plus à cette sensibilité en elle, à cette vulnérabilité, c'est le bon endroit, c'est la bonne vidéo. Et aussi celles qui ont envie de dire, de s'interroger peut-être sur leur relation à ces parties d'elles-mêmes. Et j'ai envie de dire qu'on peut avoir tendance dans ce monde, encore une fois, avec les conditionnements du patriarcat, on peut avoir tendance à rejeter cette partie de soi, plus ou moins fortement. Le mot qui me venait aussi, c'est éventuellement être en guerre avec. De dire, mais je n'aime pas ma sensibilité, je ne devrais pas être une femme sensible, c'est pas normal, je veux être forte, je veux y arriver par les efforts, par la volonté, à ceci, à cela, je veux prouver, je veux réussir, réussir. Et je sais pas si je le ferai, mais je crois que je le ferai. J'avais envie d'appeler cette vidéo réussir à être sa sensibilité et à être sa vulnérabilité, en fait. Et si c'était ça, finalement, le, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire aujourd'hui, en ce moment, de dire ici finalement cette sensibilité que j'ai pu éviter. Alors parfois c'est de la guerre, parfois c'est de l'évitement aussi. Parfois on la cache, parfois voilà. Si finalement je pouvais déjà me réconcilier avec quoi. Déjà, voilà, c'est comme l'image qui me vient, c'est deux personnes qui seraient dos à dos, comme ça, qui se font la tête. Et puis, est-ce que c'est possible de, hop, de se réconcilier, quoi? De dire, ben, en fait, ma sensibilité, je l'aime. J'ai pas à la fuir, j'ai pas à en avoir peur, j'ai pas à la cacher, j'ai pas à la détester, j'ai pas à être en guerre contre elle. Je l'aime. C'est aussi
très 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 précieux, la sensibilité. Et là où je rejoins peut-être certaines d'entre vous, c'est que ça peut être très difficile dans ce monde d'être en contact avec sa sensibilité. Très difficile. Euh, Parce que cette sensibilité, et justement c'est aussi le but de cette vidéo, elle n'est pas, bien souvent, elle n'est pas accueillie avec bienveillance, avec douceur, elle n'est pas respectée, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas comprise. Et pire encore, elle est jugée, elle est dénigrée, elle est violentée, elle est, etc. Abusée, etc. Ça peut prendre plein de formes. Donc, tout ce vécu-là, et c'est aussi, bien sûr, si j'en parle, c'est aussi parce que je l'ai vécu, de vivre des choses difficiles dans ma vie, des choses très éprouvantes, qui m'ont touchée à ce point-là parce que j'étais une femme sensible, hypersensible, et ça arrive encore. Eh bien, malgré ça, malgré ce parcours, j'ai envie de dire que tenter d'étouffer sa sensibilité, de la cacher, de faire comme si elle n'était pas là, d'être autre chose que cette sensibilité, etc., je souhaite dire que ça n'est pas la bonne stratégie pour avancer. C'est se faire du mal en fait, parce que votre sensibilité, elle est reliée à votre cœur. C'est un cadeau divin en fait, cette sensibilité. C'est aussi ce qui vous relie à votre cœur, à votre intuition, au divin, aux autres, avec la compassion, avec la bienveillance. Il y a tellement de richesses qu'apporte la sensibilité, la vulnérabilité. Simplement, ce ne sont pas les richesses du masculin. Ce ne sont pas la force, la reconnaissance, la puissance, l'argent ou des choses comme ça. C'est pas le pouvoir, c'est pas ces richesses-là. Les richesses de la sensibilité, ce que je peux en dire, c'est que c'est ce qui donne du goût à la vie. C'est ce qui fait qu'on est sensible à un beau coucher de soleil, ce qui fait que... Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense à une petite chenille processionnaire que j'ai sauvée sur la route, que j'ai poussée pour pas qu'elle soit écrasée par une voiture. C'est, c'est des choses comme ça, c'est être sensible au vivant, c'est protéger le vivant, c'est protéger la vie, c'est être sensible à ses émotions, aux émotions des autres. À tout un tas de choses. C'est ce qui fait aussi qu'on peut être une bonne amie, une bonne mère, entre guillemets, bonne, parce qu'on n'a pas envie d'être dans ce jugement-là, mais de dire je vais être sensible à l'autre, quoi. Je vais être sensible, une bonne thérapeute aussi dans mon cas, c'est je vais être sensible à l'autre, je vais me rendre sensible à l'autre. C'est tellement précieux d'entendre ce que vit l'autre, de le comprendre, et c'est par la sensibilité qu'on comprend ce que vit l'autre. C'est parce qu'il y a une résonance vibratoire, émotionnelle entre la parole de l'autre, le vécu de l'autre, son émotion, et puis sa propre sensibilité, sa propre capacité d'accueil des émotions et du sensible. Euh, Moi, je sais que ma sensibilité, bah, c'est aussi ce qui guide ma vie avec les messages du divin. C'est aussi ce ce qui me maintient en bonne santé parce que j'écoute mon corps d'une façon tellement fine et subtile que ça lui permet de rester en santé, etc. Il y a tellement de beauté en fait. C'est ce qui me guide sur le chemin qui me correspond vraiment. C'est cette sensibilité. Ce sont des qualités de cœur, ce sont des qualités merveilleuses. Et c'est vrai que j'ai parlé pas mal ces temps-ci de la femme lumière. Et dans la femme lumière, eh bien, on pense au rayonnement, on pense à... Et moi aussi, j'ai transmis ça et je le porte aussi. On pense à, justement,
à cette puissance aussi, à cette aisance, à tout ce qu'on s'autorise à faire, à tout ce qu'on a transmuté en soi, enfin, etc. Il y a toutes ces parts de lumière-là dans la femme lumière. Il y a plein d'autres choses encore. Plus le temps va passer, plus je vais décrire un petit peu les facettes de cette femme lumière telle que je l'encourage. Telle que je l'encourage, c'était pas le mot que je voulais dire, mais c'est celui qui est sorti quand même, tel que je l'envisage et tel que je l'encourage aussi. Et dans cet encouragement, justement, il y a la femme lumière sensible. Il y a la sensibilité, la vulnérabilité, l'authenticité qui font partie de cette femme lumière, qui ne sont pas, encore une fois, à éviter, à rejeter ou à masquer. Et bien sûr, ça commence par moi. Hein. Je suis obligée, je ne peux pas prêcher quelque chose que j'incarne pas. Ça serait pas juste, ça serait pas ok. Et ça serait pas sincère. Donc voilà, je vous ai brièvement évoqué le fait que ma sensibilité avait pu être mise à rude épreuve dans ma vie. Et ça a été encore le cas dernièrement. Donc c'est ça aussi le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, c'est-à-dire que on peut faire un travail sur soi pendant longtemps, comme c'est mon cas. On peut avoir transformé plein de choses, évolué sur plein de choses, guéri plein de choses, s'être réalisé à plein d'endroits, etc. Pour autant, quand on est une personne sensible, on reste une personne sensible. Quand on est une femme sensible, on reste une femme sensible. On peut avoir plus de puissance, on peut avoir plus de résilience, on peut avoir plus d'aisance, on peut avoir plus de pistes de solutions, on peut avoir plein d'autres choses qui ont été développées par ailleurs, qui ont été construites et qui sont utiles, qui sont précieuses. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est peut-être le plus important dans mon message du jour, c'est que le travail sur soi, l'évolution spirituelle également, ça ne correspond pas à étouffer ou ne plus avoir de sensibilité. Ça n'est pas ça le but en fait. Je crois que c'est vraiment l'essentiel du message qui devait passer aujourd'hui. Le but de ce chemin, il y a plein de buts, mais le but n'est pas, dans ce chemin de travail sur soi et d'évolution spirituelle, le but n'est pas de trouver un moyen de ne plus être une personne ou une femme pour nous sensible. Ouais, c'est fort les images qui me viennent, hein. C'est fort, c'est vraiment fort. Vraiment l'image, même elle me touche, elle me transperce cette image. C'est comme si parfois on voulait tirer comme avec un fusil quoi, sur notre sensibilité. Ça c'est vraiment le masculin, mais le masculin non sacré, parce qu'il y a ça c'est un des sujets super intéressants aussi, mais je peux pas tout aborder en même temps, mais il y a le féminin sacré, le masculin sacré, le féminin blessé et le masculin blessé. Dans le masculin blessé, on a ce côté destruction, quoi. Ce côté, on va tirer à blanc sur le sensible, par exemple, parce que c'est trop perturbant. Quand on veut à tout prix, dans son masculin blessé, montrer un masculin justement fort, qui n'hésite pas, qui ne doute pas, qui ne souffre pas, qui ne... Eh bien... cette sensibilité, c'est exactement notre pire ennemi en fait. C'est ce qu'il faut éradiquer. Éradiquer. Ouais. Et donc, dans notre inconscient collectif, il y a aussi ce message-là, quoi. Il y a aussi ce message, non seulement ta sensibilité, eh bien, elle n'est pas valorisée, elle n'est pas validée, elle n'est pas soutenue, mais même c'est un peu l'homme à abattre, quoi, entre guillemets, ou la part de la femme à abattre, ou la part de l'être humain à abattre. Et c'est de ça que j'avais envie de parler vraiment aujourd'hui, parce que c'est tout l'inverse.
c'est tout l'inverse. Les problèmes de ce monde, les situations qu'on regarde avec souvent un sentiment d'impuissance. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui s'appelle La solution aux problèmes du monde. C'était suite à un film qui m'avait beaucoup touchée. Vous pourrez la trouver sur ma chaîne. Les problèmes du monde, de mon point de vue, sont... Je vais être peut-être extrême, mais je vais dire tous en lien avec la coupure avec le cœur. Quand on se coupe du cœur, on peut devenir insensible à beaucoup de choses. Insensible, et je donne pas de leçon là-dessus, hein, ça peut m'arriver aussi. Donc ce que je transmets, j'ai un miroir aussi vis-à-vis de moi qui me montre les moments où ça arrive encore que je me coupe de ma sensibilité. Où on peut se dire les images qui me viennent, c'est de voir quelqu'un dans une situation de détresse et ne pas forcément l'aider, par exemple. Je pense à un SDF dans la rue, ou quelqu'un qui serait malade, ou quelqu'un... voilà, est-ce qu'on tend systématiquement la main pour aider une personne qu'on voit autour de nous, qu'on pourrait aider? Non, en fait, la plupart d'entre nous. Et c'est pas... Je dis pas ça pour générer une culpabilité, ni pour moi, ni pour vous. C'est juste de dire... cette sensibilité, elle est tellement précieuse, et il y en a tellement besoin dans ce monde pour rééquilibrer les choses par rapport au masculin non divin qui souvent domine. Donc c'est ça qui va générer l'équilibre dans le monde et qui va résoudre beaucoup de problèmes, c'est mon point de vue. C'est ce lien avec la sensibilité, c'est ce lien avec la spiritualité, c'est ce lien avec la communauté, la solidarité, etc. Il y a plein de choses comme ça, et on est tous et toutes logés à la même enseigne, dans le sens que personne n'est parfait là-dessus. Personne n'est parfait, personne ne fait tout parfaitement. Et on a juste à, c'est le message de cette vidéo, à accueillir peut-être un peu plus notre sensibilité. Parce que déjà, si on la rejette, si on n'ose pas la dévoiler, eh bien, on va pas pouvoir rester en contact avec, et on va pas pouvoir poser des actions qui traduisent cette sensibilité. Donc déjà, rester en contact, et même l'être de plus en plus en contact avec cette sensibilité en nous. Et puis, valider que c'est une solution pour notre vie, et c'est une solution pour le monde. Donc c'est loin d'être quelque chose à bannir, c'est quelque chose de vraiment précieux. Et on sait aussi que c'est pas quelque chose de facile de rester en contact avec sa sensibilité, sa vulnérabilité. Parce que, pour plusieurs raisons, d'abord ça veut dire qu'on va accepter d'être sensible à certains événements, à des choses peut-être qui vont nous faire souffrir. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir éviter la souffrance. Alors bien sûr, je dis pas que qu'il faut rechercher la souffrance, évidemment. Mais disons, la voir comme quand elle est là, comme une étape initiatique, c'est déjà très différent que d'éviter la souffrance. Donc ça, c'est un premier aspect. Si j'accepte ma sensibilité, ça veut dire que je vais peut-être plus ressentir la souffrance, je vais être plus sensible. Oui, c'est possible. De toute façon, c'est ce que tu es. Si tu es sensible, tu ne pourras pas ne plus être sensible. Tu pourras juste te raconter ou te faire croire que tu ne l'es pas ou que tu l'es moins, mais ça ne sera jamais véritablement qui tu es. Donc si tu es sensible ou hypersensible, tu le seras toute ta vie. C'est qui tu es. Je dis pas ça pour générer de la frustration, mais plus pour générer de l'acceptation et de la reconnaissance du fait que même si c'est une part, une facette pas facile à porter, c'est une facette importante à porter, à valider, à reconnaître, qui apporte des richesses, véritablement.
personnelle et collective. Et l'autre raison pour laquelle ça n'est pas facile de rester connecté à cette sensibilité, c'est par rapport au regard des autres sur cette sensibilité. Donc ça peut être un regard de critique, un regard de jugement, un regard d'incompréhension, un manque de soutien, comme je disais tout à l'heure, etc. Ça peut prendre plusieurs facettes. Cette sensibilité peut être vue négativement. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si quelqu'un autour de vous voit cette sensibilité négativement, eh bien, ça regarde cette personne, en fait. Ça parle d'elle, ça parle de son regard là-dessus. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il y a les raisons, ou que ça soit vrai, ou que ça soit justifié, en fait. Donc, je vous invite à continuer à être en contact avec votre sensibilité, à vous reconnaître là-dedans, à reconnaître sa richesse, quel que soit le regard des autres là-dessus. Les autres, quand ils n'ont pas un regard bienveillant sur la sensibilité que vous pouvez avoir, c'est simplement parce que eux se sont dissociés de leur propre sensibilité. Ça parle de ça en fait, c'est tout. Ça parle de leur propre souffrance inconsciente, de s'être coupés de leur sensibilité. Et ils ont mal. Et ça fait tellement mal de se couper de son cœur et de sa sensibilité. Ça fait terriblement mal. Donc la personne qui vous critique ou vous juge pour votre sensibilité, eh bien en fait elle est en train de dire, en vérité au fond, en dessous, elle est en train de dire mais en fait j'ai tellement mal à l'intérieur de moi de m'être coupée de ma sensibilité, de ma part féminine sacrée, de qui je suis véritablement. J'ai tellement mal que quand je le vois chez toi, quand je vois que toi tu t'en es pas coupé, bah, c'est insupportable pour moi en fait. Donc je dois t'attaquer parce que c'est insupportable cette vision qui me rappelle à chaque instant que c'est comme si je m'étais coupé les deux bras quoi. C'est un cauchemar ce que je me suis fait de me couper de ma sensibilité. Voilà, selon moi, ce qu'il faut entendre quand une personne juge ou critique votre sensibilité. Il faut entendre sa souffrance en fait. Il ne faut pas entendre qu'elle a raison ou que vous devriez vous sentir mal à l'aise d'avoir cette sensibilité-là. Donc je vous invite vraiment en toute insurrection au schéma collectif et puis en toute bienveillance pour vous-même, pour votre cœur, pour votre sensibilité, à valider que votre sensibilité, même si elle n'est pas facile à vivre dans ce monde, c'est clair, c'est clair, c'est clair, mais qu'elle est précieuse, qu'elle a sa raison d'être et que c'est super important que vous la conserviez, que vous l'écoutiez, que vous la chouchoutiez, que vous la validiez, que vous la valorisiez. Voilà, c'est vraiment l'invitation du jour forte. Et voilà, j'ai le sentiment que j'arrive au bout de cette vidéo. Et de tout cœur, je souhaite qu'elle fasse du bien aux femmes qui en ont besoin, aux femmes qui ont pu être dans ce dilemme de qu'est-ce que je fais avec cette sensibilité, cette hypersensibilité, cette vulnérabilité, c'est tellement difficile et j'ai pas toujours des clés pour savoir comment la gérer et j'ai pas toujours des personnes autour de moi à qui je peux en parler en toute sérénité ou en toute sécurité. En tous les cas, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, si ce message vous parle, si ce message résonne avec votre cœur, c'est de dire ok, j'ai entendu et plus jamais je... L'image qui me vient, c'est donner des coups de pied à ma sensibilité. Plus jamais je donnerai des coups de pied. Plus jamais je lui fermerai, je lui claquerai la porte au nez. Plus jamais je lui dirai non, t'es pas à la hauteur, c'est pas bien que tu sois là. Non, non, non. Je vous invite vraiment à une réconciliation avec votre sensibilité, votre vulnérabilité, à ouvrir votre cœur, à un grand amour en fait, que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'elle. Elle a sa raison d'être. Elle a sa raison d'être. Et elle est précieuse.
même si c'est pas toujours facile dans ce monde de voir qu'elle est précieuse. Elle est précieuse. Elle est précieuse. C'est une part essentielle de votre lumière. Et donc je vous invite à la reconnaître, à l'aimer et à oser la rayonner. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée avec votre sensibilité. À bientôt.